Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Votre rendez-vous culture avec sortirenmoselle.com. Bon plan, bonnes adresses et bonnes soirées en Moselle et au Luxembourg. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ouvrir avec vous une nouvelle boîte à Malice qui vous emmènera au Frac Lorraine qui, 20 ans après son ouverture, interroge les contextes dans lesquels les publics ont accès à l'art avec l'exposition presque partout. Nous ferons ensuite connaissance avec Léo Lorini, un jeune médecin spécialisé dans la 3D que les plus grandes marques s'arrachent. Nous prendrons des nouvelles d'Hugo Becker au cœur des tranchées et puis bien sûr je vous réserve quelques belles idées de sortie. Mais tout de suite, retrouvons un homme qui n'a jamais cessé de créer. Je veux parler de l'artiste multidisciplinaire Paul Flickinger qui à 82 ans a ouvert sa galerie d'art à Metz, rue des Jardins, une galerie où souffle un grand vent de liberté. Bienvenue. What is a watermelon? What is a bus? What is a watermelon? Paul Flickinger, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir dans votre galerie, magnifique galerie qui se situe au 20 rue des Jardins à Metz. Elle s'appelle Flickinger en liberté. Ça va bien avec vous, ce mot, liberté? Je pense, oui, puisque moi-même, même à cet âge-là, je cherche encore la liberté. Quoi. Oui. En fait, ce qui est formidable, c'est que je peux enfin avoir une vitrine sur Metz. C'est extrêmement rare pour moi. Bon, je faisais des expos partout. Dans le monde entier. Un monde entier, si on peut. Mais je veux dire, avoir un endroit où on peut vraiment être soi-même, avoir des contacts avec les gens, ça c'est extrêmement rare. Quoi. Surtout, il faut attendre un âge canonique presque pour pouvoir exprimer cette faveur qui est géniale. C'est du hasard de la vie. C'est génial parce que c'est que de l'humain, c'est que des contacts humains qui sont formidables et qui me sortent de mon atelier. Déjà ça, c'est extraordinaire. Quoi. Sinon, je passe ma journée dans mon atelier. Oui. Là, je suis tous les après-midi ici et c'est fantastique. Avec ma fille, donc on s'éclate. C'est superbe. Ce qui fait que cette galerie, c'est un peu un théâtre de rencontre aujourd'hui. C'est vraiment devenu ça, parce qu'au départ, on ne savait pas ce qui nous attendait. Et je vois des gens arriver que je n'ai pas vu depuis 30, 40 ans. Ouais. C'est extraordinaire. Ouais. Ce qui est merveilleux, c'est que c'est des gens qui ont toujours ce regard pour moi, C'est formidable. Je parlais de la liberté tout à l'heure. La liberté, c'est quand même ce qui a peut-être guidé, animé votre créativité au fil du temps, parce que vous avez touché à tout. Là, on voit, il y a des toiles derrière moi, il y a des sculptures, vous avez travaillé les matières, toutes les matières. J'ai essayé un peu toutes les matières, parce qu'à un moment, quand on fait des choses comme un gamin, Donc on cherche son bac à sable et puis on cherche aussi les outils qui vont avec. Et faire la peinture toute sa vie, non. On commence à se copier. Alors ça ne sert à rien. Il faut trouver du plaisir. Donc le plaisir, je cherche comme ça, avec des matériaux différents, avec plein de choses qui me parlent et qui m'aident à faire une créativité nouvelle. C'est ça qui est génial. Le plaisir à créer, il est toujours intact parce on comptait tout à l'heure à peu près 67 années de carrière pour vous. Carrière, c'est un grand mot. Mais un plaisir qui est toujours là, toujours présent. Oui, c'est formidable. Bon, il y avait des périodes où je faisais de l'illustration pour la publicité et tout ça, donc là, c'était quand même très orienté. Oui. Donc il fallait vraiment être précis, Et puis il fallait se documenter pour vraiment faire quelque chose qui corresponde, Alors que là, c'est la liberté complète, Je prends un thème et puis je l'exploite. C'est comme une pépite, vous savez, vous cherchez, vous creusez, jusqu'à ce que vous n'avez plus rien à trouver. Donc, il y a des sujets où je vais à fond pendant un an, par exemple. Le Rétable d'Isenheim, là, j'ai travaillé un an là-dessus, Le Don Quichotte, pareil, presque un an, donc 50 visuels. Déjeuner sur l'herbe, pareil. Donc, pour moi, c'est des thèmes où je veux aller jusqu'au bout. Donc, je veux tout donner au niveau graphique et au niveau matière aussi.
Sculpture, tout mélangé, quoi. Ce qui est merveilleux, c'est de pouvoir encore m'exprimer. Le matin, je me lève, je suis content de descendre dans mon atelier, c'est vraiment formidable, quoi. Et bien que cette envie de transmettre et de raconter des histoires aussi, parce qu'il y a énormément de thématiques qui reviennent dans votre œuvre, dans votre travail. Bon, après, il y a des choses aussi qui sont spontanées, qui viennent par le moment même, quoi. Bon, ce qui m'a réussi à l'époque, c'était la guerre, toutes les guerres, quoi. Donc j'ai fait des tableaux là-dessus. Aujourd'hui, je suis un peu plus blasé là-dessus, puisque c'est récurrent, quoi. C'est toujours les mêmes choses. Donc j'essaye de faire autre chose, je fais une balance par rapport à l'agressivité, je veux faire des choses beaucoup plus douces. Donc je fais, si vous voulez, je fais mon premier cercle, c'est la famille. Bon, je peins le couple qui s'est perdu aussi, qu'on n'existe plus. Donc toutes ces choses qui sont des valeurs, pour moi, essentielles, elles se dilatent, elles passent dans le néant, quoi. Donc moi, je veux essayer de les récupérer et de les remettre en selle, quoi. Mais c'est compliqué. Parce que l'humain est une société qui a complètement changé, quoi. Moi, en 50 ans, c'est extraordinaire ce que j'ai pu voir, quoi. Oui, mais justement, quand vous regardez dans le rétro, justement, qu'est-ce que vous vous dites? Je me dis que la vie est toujours aussi belle, bien sûr. Après, je pense que l'homme n'a rien compris, quoi. C'est un primate qui n'a pas évolué, quoi. Il n'a pas de mémoire, déjà. Sinon, il arrêterait de faire la guerre, quoi. Alors bon, mais moi, je sais très bien que on fait tous que passer. On fait que passer dans cette histoire. Mais ce passage-là, je pense qu'il faut quand même le rendre intéressant. Il faut lui donner du sens. Sinon, votre vie, c'est quoi? C'est que dalle, quoi. On est de passage, et vous êtes un passeur de toiles, d'œuvres d'art qui font du bien, qui sont là pour nous émerveiller aussi, des toiles dans lesquelles il y a des valeurs humanistes qui sont véhiculées. Au départ, si vous voulez, je cherche moi-même à créer du sens pour moi et à trouver ces choses qui sont essentielles pour l'humain, quoi. Bon, je travaille sur l'eau, sur l'air, donc j'ai toujours des oiseaux, j'ai toujours des poissons sur mes toiles. Tout le vivant m'intéresse. Cette toile, elle indique les éléments de la vie, quoi. Il y a bien sûr l'eau qui est symbolisée par un poisson, il y a l'air qui est symbolisé par un oiseau, et on a exactement l'humain. Donc c'est les éléments indispensables à l'humain que je traduis, et puis dans l'œil, il y a simplement la terre, pour montrer que la terre, c'est sa première demeure. Il y a quand même une patte Flickinger, parce que je vois par exemple ces toiles qui sont derrière moi, avec ces visages, on vous reconnaît quand même, vous avez une signature. C'est une signature, je pense. La difficulté pour un artiste, c'est justement d'avoir une signature. C'est-à-dire on met du temps à se trouver soi-même pour qu'on vous reconnaisse, quoi. C'est en dehors de vous. Vous ne pouvez pas le créer, c'est pas possible. Mais des gens, ils ont le regard, à force, ils vous reconnaissent. Parce que c'est ma tête un peu triangulaire, un petit peu. C'est mon architecture, je ne peux pas la changer. Ça, c'est vous? C'est ça, moi, bien sûr, vous. oui, ça. Toutes mes têtes triangulaires qu'on trouve un peu partout, c'est moi, quoi. D'accord. Et c'est venu comme ça par la force des choses, quoi. Je dois descendre d'un celte, parce qu'à l'époque, c'est des têtes un peu triangulaires, quoi. Non, mais il y a des choses, on ne peut pas les expliquer. Et on ne peut pas non plus créer toute une vie sans avoir cette architecture-là qui est la vôtre, quoi. Et c'est l'artiste qu'on reconnaît, c'est quand même important. Vous, est-ce que vous vous rappelez peut-être enfant ce qui vous a donné envie de créer? Ouais, disons que c'était ma mère, je crois. Moi, j'étais au fond de la guerre, quoi. Ma mère ne s'est jamais remariée. Mon père est porté disparu en 1945, il est rentré en 1947, à Sus qu'il était mort, en Russie, quoi. Et moi, je pose une sculpture en Russie, à l'endroit où il est mort. C'est quand même assez exceptionnel, quoi. Mais c'est là, vous voyez, l'idiotie de la vie, quoi. C'est que ça. Je fais la plus grande sculpture pour la réconciliation France-Allemagne. Enfin, voilà, elle fait 5 mètres de haut. Elle est sur l'autoroute quand on va sur Paris, donc à Verdun-Saint-Nicolas-Nord. Et je me dis, c'est pas possible, quoi. Ma mère ne supportait pas les Allemands. Et son mari est mort dans l'uniforme allemand, alors que moi j'ai une seule photo de lui, il est dans l'uniforme français, quoi. C'est incompréhensible, quoi. Et on ne peut pas comprendre tout ça. C'est là que je me suis mis dans ma tête de gamin. Je me suis dit, c'est vraiment quelque chose qui est... L'humain, il
il n'est pas bien, quoi. Alors, je rectifie, il y en a des humains bien, quoi. Heureusement qu'il y en a des biens, quoi. Mais il peut s'améliorer, mais il faut un peu l'aider, quoi. Il y a du boulot, quoi. Alors ici, on retrouve plusieurs périodes, plusieurs années différentes, quoi. Surtout des choses que j'ai jamais exposées, qui sont des petits bronzes, d'époques où j'étais très figuratif, un peu fantastique même. Ouais. Donc j'ai aussi des pierres assemblées, j'ai plein de choses qui sont des anciennes périodes. Mais ce qui est merveilleux, c'est que cette petite galerie, elle n'est pas très grande, hein, elle fait même pas 40 mètres carrés, mais alors elle a des murs très hauts. Il y a un joli plafond en bois qui date, je ne sais pas, du 18e, je pense. Donc ce qui est génial, c'est que c'est une rue aussi atypique, complètement atypique, avec d'autres galeries d'ailleurs, d'autres artistes. Il y a aussi donc des artisans, des choses de l'Antiquité, des jouets, enfin vraiment c'est une rue très 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 sympa. Voilà. Eh ben, en tout cas, on invite tous les téléspectateurs effectivement à se rendre ici. Avant de nous quitter, peut-être deux, trois petites questions comme ça. Si vous étiez une couleur? Bah, j'aime bien le bleu, moi, oui. Ouais. Puisque, bon, moi, déjà, mon épouse m'avait imposé le bleu pendant une période. Elle a dit, je ne veux plus rien d'autre que du bleu. Tu te débrouilles, quoi. Pendant 5 ans ou 6 ans, j'ai fait que du bleu. Donc, le bleu outre-mer, le bleu. Comme le bleu clair. La couleur de vos yeux. Bon, maintenant, c'est un peu du gris. Hein, le temps, oui, non, mais c'est sympa. Et si vous étiez une matière? Une matière? Ah, la matière, c'est quelque chose de tout simple. De la terre glaise, ça m'arrangerait, comme ça je deviens maniable et on peut me manipuler aussi, donc je serais ouvert à plein de choses. Je suis toujours aussi comment on pourrait dire, aussi instinctif sur ce qui m'entoure, quoi. Pour moi, c'est important de penser les choses et puis de les traduire un peu, peut-être les transmettre un peu aussi. C'est ça qui est merveilleux, quoi. Pouvoir montrer aux autres peut-être des petites questions que je me pose et je ne les résous pas. Je n'ai pas de réponse, formidable à donner, mais au moins l'interrogation, j'essaye de la susciter. Ouais. Pour moi, c'est très important. Eh bien, j'invite les téléspectateurs à venir ici pour réfléchir, pour s'émerveiller, pour partager un bon moment avec vous de convivialité. Sympa, et puis, qui sait, pour aussi faire l'acquisition d'une belle œuvre d'art. Merci beaucoup, Paul. On se trouve donc Galerie Paul Flickinger. C'est pas la rue de la Liberté, mais c'est la rue des Jardins. La rue des Jardins. Et c'est la galerie de la Liberté. Jardin, c'est déjà une rue de liberté. C'est ça. Ben, merci beaucoup de nous avoir parlé de votre travail et de cette galerie. Merci infiniment. Voilà ce qu'on peut faire. Chose très simple. Qu'ai-je fait, qu'ai-je appris? Voilà, c'est une interrogation, c'est l'humain. Qu'ai-je fait, qu'ai-je appris? Rien. Je sais que je viens de rien, je pars pour rien, mais voilà, j'existe pour l'instant. Je suis dans la réalité. Dans notre boîte à idées, cette semaine, on retrouve une invitation à vous rendre au tram de Mézières où va se dérouler la grande finale du tournoi annuel de catch d'improvisation de la Fabrique Metz. Le théâtre d'improvisation qui va vous permettre, vous, public, de décider des thèmes validés par un arbitre sur lesquels des acteurs vont s'affronter. De quoi assister à des scènes improbables portées par des improvisateurs qui sont prêts à tous les jeux de mots, toutes les cascades et plus encore pour décrocher le titre de champion. La soirée sera orchestrée par Jocelyn Dailly qui vous promet de la joie et des surprises. Rendez-vous au tram le 23 mars à 20h30. Et restons au tram qui, quelques jours plus tard, accueillera l'humoriste Tristan Lucas. Chroniqueur sur Rire et Chanson, Tristan Lucas se considère comme un spécimen rare car il fait partie des rares Français contents. Il n'hésite pas à taquiner les bobos, à se jouer de la bêtise humaine et même à faire marrer sur le musée des esclaves. Avec plus de 20 prix décrochés dans les festivals d'humour, il pourrait bien vous séduire. Écoutez-le. Non, c'est vrai, et tu sais, en France, on a le permis à points pour la conduite. Je pense qu'il faudrait instaurer un permis de parler. Avec un barème, selon la connerie que tu balances. Au jour d'aujourd'hui, moins un point. Tu commences ta phrase par « moi, personnellement, je », moins 3 points. Les gens y croient, retrait de permis direct. Tu fermes ta gueule pendant 3 semaines. Non, mais on dit de la merde, on dit de la merde. Comme les gens qui rajoutent l'expression « quand on y pense » à la fin des phrases. Ça ne sert à rien.
Tu sais, ils sont là, il y a de plus en plus de pauvreté, c'est dramatique quand on y pense. Et c'est vrai que quand on n'y pense pas, eh ben on n'y pense pas, hein. Tristan Lucas et son humour qui fait mouche, il sera sur la scène du tram de Mézières-les-Messes, mercredi 27 mars à 20h30 et vous y attend de pied ferme. Prenons maintenant la direction du Frac Lorraine à Metz. Le Fonds d'art régional contemporain fête ses 20 ans cette année et dévoile à cette occasion l'exposition Presque partout qui interroge les contextes dans lesquels les publics ont accès à l'art. La directrice du centre, Fanny Gonella, a notamment invité l'artiste japonais Soshiro Matsubara à composer un univers labyrinthique dans lequel les œuvres du Frac se répondent. On voulait présenter des œuvres de la collection à l'occasion de cet anniversaire. Et comme ces œuvres de la collection voyagent beaucoup, elles sont confrontées à des contextes toujours très différents. Donc je voulais trouver le moyen de raconter cette situation-là tout en étant au Frac. Et donc je me suis dit, j'invite un artiste qui lui-même réfléchit à la question des contextes. Et donc il a fabriqué ce contexte, ce labyrinthe, il l'a dessiné, il a réalisé les tissus, on a monté ensemble. Et tout ça sert de réceptacle, de container en fait pour les œuvres. On a sélectionné ensemble les œuvres. Là, on a une gouache de Kathleen White, une artiste américaine qui a peint ses yeux et ses visages sur des pages d'annuaires au moment de l'épidémie du sida parce qu'elle perdait énormément d'amis. On arrive à un endroit un peu plus ouvert du labyrinthe avec une œuvre de Dorothy Gannon qui est aussi un double portrait avec une profusion de détails. Et en fait, dans l'installation, dans le labyrinthe, on a plein de corps différents qui peuplent ce labyrinthe. Et le labyrinthe tient en fait toutes ces images ensemble en créant un contexte pour les accueillir. Et puis on a ici et là, laissé par terre, des rouleaux de tissu, comme des traces du travail de l'artiste et de son activité, qui n'est jamais pleinement achevée en fait. On est à la fois dans le lieu d'exposition et dans la coulisse, parce qu'il y a un mélange de statuts entre les œuvres. Ça fait 20 ans qu'on est installé là, et ce qui est fou, c'est qu'en fait tout le travail qu'on fait en région, les gens ne s'en rendent pas forcément compte. Donc j'ai senti le besoin de raconter cette histoire-là, cette réalité-là, parce que on n'est pas actif que à Metz, dans notre lieu, on est actif ailleurs. Donc je voulais faire rentrer l'extérieur à l'intérieur pour cette exposition. Et on est aussi en train de reconfigurer des espaces du Frac pour réussir à faire entrer les partenaires dans le Frac, puisqu'on travaille avec des partenaires en région, et donc rendre visibles aussi ces liens de partenariat, de travail, voire d'amitié qu'on peut tisser aussi avec d'autres lieux intéressés par la culture à travers la région du Grand Est. Dans cet espace, on a des sculptures essentiellement qui sont en tension dans le type de matériaux qui sont exposés, que ce soit des tubes en métal galvanisés de Charlotte Posenenske ou bien des bestioles de Bruno Pelassi, qui sont ces jouets que l'artiste reconfigurait avec des matériaux plus, on va dire, plus strass, plus cuir. Bruno Pelassi est décédé très jeune et donc voilà, c'est un des artistes qui est peu représenté dans les collections françaises parce que sa carrière a été un peu un feu d'artifice assez bref. Toute l'atmosphère aussi de l'espace redonne une forme de préciosité. On pense aussi toujours à la valeur des œuvres. On se dit, est-ce qu'une œuvre qui est exposée dans une école, elle a moins de valeur? Ben non. Et tout à coup, vu dans ce contexte, peut-être que les gens vont se mettre à regarder les choses différemment. Et c'était ça aussi l'idée de l'exposition, c'est de se dire que selon le contexte, on n'approche pas les œuvres de la même manière.
L'exposition Presque Partout est à découvrir au Frac Lorraine jusqu'au 18 août. Et notez qu'en parallèle, vous pouvez découvrir le travail de l'artiste franco-iranienne Saba Niknam. Elle expose à la manière d'une ethnologue une série de coiffes de combattantes confectionnées à partir de tissus chinés ou issus de sa propre collection de vêtements anciens. De quoi tisser des liens entre les traditions du Moyen-Orient, d'Asie centrale et d'Extrême-Orient. À la base, j'ai une collection de vêtements ethniques parce que j'aime beaucoup ça. J'ai surtout des vêtements qui viennent de l'Iran, de mon pays natal. Et j'ai commencé à fabriquer des coiffes et j'ai trouvé que c'est assez intéressant de voir cette coiffe, ça vient d'où, pourquoi c'est quoi le symbolisme sur cette coiffe-là, pourquoi les gens y portaient ça, quelle cérémonie, tout ça. Du coup, ça m'apprenait plein de choses et pour moi, c'était comme un voyage. Et en tant qu'Iranien, je ne peux pas voyager beaucoup avec le passeport iranien. Voilà, on peut voyager mais avec le visa, tout ça, c'est hyper dur. Du coup, ça, pour moi, c'est une façon de voyager à un moment que personne ne pourrait vraiment voyager. Du coup, c'était un plus pour moi. C'était intéressant. Voilà, du coup, j'ai commencé à faire ça, cette série de coiffes que vous voyez ici. L'exposition de Saba Niknam est à découvrir jusqu'au 18 août, également au Frac Lorraine. Intéressons-nous maintenant à un homme qui, en quelques années, s'est imposé comme l'un des artistes les plus talentueux dans son domaine, la 3D. Le messin Léo Lorini s'est aujourd'hui forgé une telle réputation que les grandes marques font appel à lui. Jean Milon lui a rendu visite. Samsung, Adidas, Puma, Aston Martin ou encore Bentley. À seulement 23 ans, Léo Lorini travaille déjà dans la cour des grands. Son dernier projet en date, une reconstitution en 3D de la pub d'un célèbre parfum de Jean-Paul Gaultier. Rien que ça. Voilà, ça c'est le rendu brut. Et si on ajoute des effets petit à petit, voilà, ici on va venir foncer un peu le fond pour que le parfum ressort, on le fait un peu plus briller. Ici on rajoute la petite lumière. Ensuite voilà, on rajoute des couleurs, un petit flair, voilà, ici qui s'ajoute. Et tout ça, ça nous aide à améliorer la vidéo dans le global. Après une semaine de travail, le rendu est stupéfiant. Dans un autre style, pour la marque Adobe, Léo s'est cette fois mis en scène grâce à quelques coups d'aiguille. C'est avec un logiciel qui nous permet de en fait, faire de la couture, mais sur ordinateur. Donc j'ai vraiment fait le patron du pull. J'ai ajouté plein de manches pour correspondre à mon double en 3D. Et en fait, une fois qu'on a ça, on peut bouger le pull en temps réel. Si aujourd'hui le messin est dans les petits papiers des grandes marques, bah, si on m'avait dit ça il y a 2 ans, j'aurais pas cru. C'est avant tout grâce à sa solide réputation, construite pendant des années sur les réseaux sociaux. Il se rapproche d'ailleurs des 400 000 abonnés sur TikTok. Les réseaux sociaux, je les ai vraiment vus comme une vitrine et comme un tremplin, même si je délaisse pas totalement parce que c'est un peu, on va dire, ma partie créative perso. Et après, il y a le côté pro évidemment, mais j'aime autant les deux, j'ai quand même mon attirance pour vraiment la partie professionnelle. Des contenus pro qu'il réalise encore depuis sa chambre d'adolescent. Depuis son plus jeune âge, Léo a toujours été attiré vers le milieu artistique. Et peu importe ses entreprises, ouais, bah c'est demain que je vais à Paris finalement. Sa mère, Sarah, l'a toujours soutenu. Il nous a fait de la musique, il a fait du cirque. Qu'est-ce que tu as fait encore? De la danse, du break. De la danse, du parcours. C'est un créatif. C'est un créatif, ouais, depuis toujours. Un créatif, mais qui en a dans la tête. Fort de son succès, Léo va bientôt s'installer dans la capitale pour développer encore plus son réseau. Le succès qu'il a actuellement et le développement de son entreprise, il le mérite vraiment parce que c'est un travailleur, c'est un vrai bosseur et c'est un passionné. Des réseaux sociaux à la vie professionnelle, il n'y a eu qu'un pas pour Léo Lorini. C'est en créant les rêves des autres en vidéo qu'il a réalisé le sien. Et
Léo Lorini qui n'a pas fini de nous faire rêver et de réaliser tous ses rêves, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Vous pouvez le suivre en allant faire un tour sur son site pour vous tenir au fait de son actualité. Et en parlant d'actualité, prenons des nouvelles du comédien et réalisateur messin Hugo Becker, à l'affiche dernièrement du film Vaincre ou mourir ou de la série Je te promets. Hugo Becker qui tourne actuellement son nouveau court-métrage La ligne de vie, un film personnel dans lequel il aborde la Première Guerre mondiale à travers le prisme des postiers. Tourné en partie sur le site de la Main de Massige dans la Marne, le film a réuni une trentaine de techniciens et plus de 80 figurants. Elisa Wittich était sur place. Pas qu'on est concentré à fond quand je donne l'action. On a des postiers français qui ont franchi un checkpoint allemand et vont se faire interroger par des enquêteurs parce que autant le courrier était indispensable pour le moral des troupes, autant il pouvait générer des suspicions d'espionnage. Et Hugo a choisi ce thème en retombant sur des lettres de son arrière-grand-père qui a vécu cette guerre et donc il a souhaité aborder un thème qui, pour lui, est devenu personnel. Nous avons décidé de creuser les tranchées sur l'ensemble de ce terrain, sur leur tracé d'origine et de les remettre en état comme elles pouvaient être à l'époque. C'est une première pour moi, je reconnais que j'avais jamais fait ça avant et en tenue française. D'habitude, je suis plutôt en tenue allemande puisque je suis passionné d'histoire et je suis guide dans un fort allemand au sud de Metz. Et aujourd'hui, on me demande d'être figurant en français. Bah, je suis passé de l'autre côté. La ligne de vie, nouveau court-métrage d'Hugo Becker, devrait sortir début 2024. Et avant de nous quitter, notez un dernier rendez-vous musical avec les Restos du Cœur de Moselle-Ouest qui organisent une rock party au Galaxy d'Amnéville. Un concert organisé avec le Rock Legend Experience, que l'on connaît bien, un groupe qui met le feu sur scène en reprenant les plus grands standards du classique rock. Dire Straits, Led Zepp, U2, Genesis, Deep Purple, les plus grands y passeront, sachant que grâce à la plateforme Click and Play, vous pouvez carrément choisir les titres que vous souhaitez entendre. Vous n'avez plus qu'à prendre vos places pour la soirée du 27 avril au Galaxy d'Amnéville. Les bénéfices de cette grande soirée seront bien sûr reversés aux Restos du Cœur qui en ont grandement besoin. Allez, je vous laisse avec les rockers et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau plein de culture. D'ici là, émerveillez-vous bien. Allez, bye bye. Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Votre rendez-vous culture avec sortirenmoselle.com. Bon plan, bonnes adresses et bonne soirée en Moselle et au Luxembourg.